suis né à Chenôve, voilà, mais j'ai dû rester à Chenôve 4 jours. Voilà. Et puis, j'ai grandi à Dole. Voilà, et je suis parti de Dole en 2007 pour arriver à Dijon. Et puis, une fois à Dijon, je suis rentré, j'ai eu un CDI en restauration et que j'ai quitté il y a 1 an et demi. Arrivé 2015, j'ai dit non, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose que j'ai envie, qui me plaît, qui me passionne, que j'ai envie de montrer, que j'ai vraiment envie de faire. Et du coup, j'ai donné ma démission et puis j'ai lancé mon projet. J'ai acheté mon premier appareil photo, c'était en 2008, si je ne me trompe pas. Et en 2009, j'ai découvert la photographie panoramique, donc à 360. Et en même temps, j'ai découvert la visite virtuelle juste après. Et du coup, en 2010, j'ai commencé à en faire pour le plaisir. J'ai développé un petit peu l'idée, j'avais déjà le projet à l'époque. Et puis je l'ai concrétisé en septembre l'année dernière en intégrant la coopérative. Et pourquoi la coopérative d'ailleurs? C'est un petit peu quelque chose de nouveau, qui est difficilement accueilli. Donc ça me permet de le tester correctement. Et puis surtout, c'est qu'il y a le support logistique qui est derrière, le support humain aussi. Et comment tu décris ton métier? C'est quoi? C'est photographe? C'est comment? Réalisateur de visites virtuelles, voilà, c'est vraiment je suis spécialisé dans la visite virtuelle, je fais rien d'autre, je fais pas de site internet, je fais pas de la photographie de personnes, enfin, je le fais en amateur mais pour moi en privé. Mais voilà, je ne fais que de la visite virtuelle. Mon objectif c'est vraiment voilà, de faire découvrir des lieux, des établissements, que ce soit type d'établissement, que ce soit des restaurants, des hôtels, des cafés, des crèches, des commerces, ou même des lieux publics. Voilà, l'objectif c'est vraiment voilà, de la visite virtuelle uniquement, donc du 360, un petit peu de vidéo qui va être avec, mais je ne réalise pas des vidéos comme les professionnels de la vidéo pourraient le faire, je ne suis pas publicitaire, je ne réalise pas de site internet, voilà, j'ai besoin malheureusement du support internet pour ce que je fais, mais je n'en fais pas, voilà, je dis voilà, chacun sa spécialité. Moi, c'est pas la mienne, mais la mienne, c'est uniquement la visite virtuelle. C'est un nouveau métier, c'est quoi? En fait, nouveau métier, non pas vraiment, mais c'est vrai que il y en a énormément à travers le monde qui le font. Il y a notamment des gens du monde entier qui se regroupent sous une association qui s'appelle l'IVRPA. Et sinon, en France, non, il y en a quand même pas mal. Il y en a quelques-uns sur Paris, il y en a sur Angers, Grenoble, enfin dans toute la France, il y en a. Et non, c'est pas nouveau, parce que la technique de photographie panoramique date d'il y a plus de 10 ans. Enfin, du moins, je veux parler du numérique uniquement, parce qu'après en argentique c'était encore autre chose. Au niveau du métier en lui-même pour la visite virtuelle, non, ça se fait, moi je te dis, je l'ai découvert en 2009, donc ça existait déjà avant. J'ai appris en partie en autodidacte, après j'ai posé des questions sur des forums, sur internet, j'ai rencontré 1 ou 2 personnes qui en faisaient, qui m'ont donné des conseils, des avis, ce genre de choses, mais là c'est vraiment c'est la pratique, quoi. C'est un apprentissage expérientiel. On ne peut pas tout faire seul. Et il y a un moment, de toute façon, on a tous besoin les uns des autres pour avancer. Moi, le but c'est ça aussi, c'est moi montrer mes travaux. En fait, c'est aussi de servir plus ou moins de plateforme et de support aussi de diffusion. C'est du gagnant-gagnant en fait. C'est-à-dire que voilà, on me paye pour mes services, mais du coup, moi, mes réalisations, je les fais voir. Donc du coup, ça fait la publicité, on va dire, pour mes prestations, mes compétences et aussi pour mon client, puisque du coup je deviens prescripteur en fait de mon client. Et inversement, mon client qui lui va se vendre avec la visite virtuelle que je lui ai réalisée, finalement il va devenir prescripteur de mes compétences. Le but c'est aussi de donner envie. Exactement, tu vois sur Instagram, tout le monde met ses petits plats préparés, etc. Partager une photo peut faire partager plein d'idées, que ce soit gîte, chambre d'hôte, hôtellerie. Je pense que voilà, tu as le côté donner des idées, voilà, et donner envie aussi. Mais du coup, le petit cercle vicieux, c'est on a une envie de voyage par exemple, on va aller à l'hôtel, on va regarder. L'hôtel va nous donner envie, voilà, et nous on va se donner d'autres envies derrière, tu vois, genre d'y retourner, d'aller ailleurs, de voir d'autres endroits, etc. En fait, c'est tout un cheminement qu'on a tous. Est-ce qu'on peut créer des sites internet qui soient des visites virtuelles? C'est-à-dire que tu cliques sur le nom de la boutique et tu arrives, tu es déjà dedans. Alors, dans la théorie et la pratique, oui.
Oui, c'est tout à fait faisable. Par contre, je pense que à l'heure actuelle, pour le développer, ça coûterait beaucoup trop cher. Mais je ne doute pas que dans un avenir proche, ça arrive, hein. C'est un salon de coiffure et du coup la gérante du salon de coiffure, quand on rentre dans la boutique en fait, est là présente en vidéo intégrée dans le panorama et donc prend une petite minute, un peu plus d'une minute pour présenter son activité, son établissement. Les services basiques de salon de coiffure, coupe, brushing, mais également chez nous, nous faisons beaucoup les relookings, les transformations, vous avez envie de changement, c'est le moment. Nous avons un espace réservé spécialement pour les hommes, où nous travaillons également la barbe. Et le petit plus chez nous, ça se passe au bac à shampoing avec nos sièges massants. Ça permet justement plutôt que d'avoir une simple photo ou une visite virtuelle, en fait, on a quand même quelqu'un qui s'adresse à nous. Et non l'exemple d'un hôtel. Voilà. Admettons qu'il y a la réceptionniste sur la visite virtuelle qui s'adresse déjà à nous. Nous, on ne peut pas aller sur place parce qu'on est à 200 km. Voilà, mais quand on arrive, on sait déjà que c'est à elle qu'il faut s'adresser, que c'est elle qui va nous prendre en charge. Ça rassure. Si je fais ça aussi, c'est parce que j'ai fait partie des personnes qui ont besoin de savoir où elles mettent les pieds. Voilà. C'est aller comme ça en freestyle dans une boutique ou dans un resto ou je sais où. Voilà, moi il fallait que j'ai un max d'infos, que j'avais besoin de me rassurer sur l'endroit où j'allais. Où effectivement, ouais, je pense qu'il y a quand même énormément de choses à faire sur Dijon et la région en matière de patrimoine et au niveau du vin et de ce qui fait, on va dire, notre fierté bourguignonne, en grande partie. La ville de Dijon a un beau projet à ce niveau-là et que c'est quelque chose qui, à mon avis, va attirer du monde. Moi, je vais suivre l'évolution de près, voir où ça mène et surtout ce que ça va pouvoir apporter d'une manière générale dans le paysage dijonnais. C'est un réflexe Canon, c'est un 80D. L'objectif, c'est un objectif spécial donc qui nous prend en très grand angle, ce qu'on appelle un fisheye. Donc on a exactement comme le Judas de la Porte. Voilà, on voit exactement pareil. Là, la tête du trépied, la rotule, donc ça c'est obligatoire pour faire du panoramique correctement, parce que ça permet de régler l'appareil photo au bon endroit, de manière à ne pas avoir de problème au niveau de l'assemblage. Et puis le trépied, là du coup celui-là il est très bien parce qu'il est compact une fois replié. Donc l'ordinateur, c'est mon ordinateur personnel. Et puis le niveau logiciel, donc il y a différents logiciels que j'utilise. Donc un logiciel justement pour faire le traitement HDR des images. Au niveau du masquage du trépied, il y a différentes possibilités. Soit un logiciel de retouche d'image, soit directement à l'assemblage. Donc là, tu fais quoi là? Alors en fait, je suis en train justement de régler mon appareil pour pouvoir prendre justement des photos en HDR, donc qui ont ces trois expositions différentes fusionnées de manière à ce qu'on puisse compenser le manque de luminosité, d'avoir toutes les zones d'ombre correctement et des lumières qui ne soient pas trop aveuglantes pour avoir plus ou moins ce que notre œil voit. Je vais faire une série de photos, donc un tour complet. Après, je vais prendre des photos du plafond, du sol, pour pouvoir retirer le trépied et qu'on soit complètement immergé.